Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler sorcières, magie et chansons, puisque oui, nous allons parler de la comédie musicale Wicked. Moi je veux dire Wicked tout le long de la vidéo, mais peut-être que vous dites Wicked, et je sais que la prononciation est un sujet très important sur cette chaîne, plus pour vous que pour moi, mais en tout cas c'est de ce film dont on va parler, je l'ai vu il y a quelques jours, voire même quelques semaines maintenant, et le film est quand même resté en tête, et j'avais quand même envie d'en parler avec vous, parce que ça a été, pour moi en tout cas, un succès en salle auquel je ne m'attendais pas forcément, parce que très sincèrement, je n'avais jamais entendu parler de Wicked avant. C'est pas du tout mon univers, la comédie musicale, les comédies musicales théâtrales, Broadway, machin, tout ça, c'est pas du tout mon monde. Et alors, le magicien d'Oz, l'autre gamine avec ses chaussures rouges là, j'ai vu une fois le film, j'ai rien compris, ça m'a saoulée, et je me suis jamais arrêtée dessus. Je sais que c'est une histoire qui a une place énorme dans la culture américaine, et j'ai beau être très influencée par la culture américaine, notamment au cinéma, le monde du magicien d'Oz, j'étais passée totalement à côté. Mais c'était sans compter sur ma pote Pauline qui m'a traînée au cinéma pour aller voir Wicked avec elle. Bon, elle a pas eu besoin de trop insister parce que moi, tant qu'on va au cinéma, je suis heureuse. J'ai vu le film et j'avoue que même avec le temps qui passe, j'ai quand même très envie d'en parler avec vous. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement, servez-vous un grand café dans une tasse verte, mettez-vous un pull vert, peignez-vous la peau en vert. N'oubliez pas de mettre un petit like et de faire un petit coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et dites-moi d'ailleurs si vous connaissez l'univers de Wicked avant que le film sorte au cinéma. Et moi, je vous retrouve juste après le générique pour quelques tours de magie. Je vous rassure tout de suite, sans chanson. Alors, Wicked. Oui, vous avez pas rêvé, moi non plus, je l'ai fait en version verbiagulier, je sais même pas pourquoi, j'en peux plus de moi. Wicked est donc un film sorti le 4 décembre 2024, c'est un petit peu la comédie musicale de Noël de cette année. L'année dernière c'était Wonka, j'avais pas eu l'occasion de vous en parler finalement sur la chaîne. Je vais donc permettre une petite parenthèse. J'avais beaucoup aimé Wonka, j'écoute encore aujourd'hui certaines musiques du film Wonka, malgré le fait que je n'aimais pas la comédie musicale. J'avais cependant trouvé que Timothée Chalamet prenait trop de place dans le film Wonka, et je n'avais pas été 100% convaincue par cette nouvelle vision d'un univers qui pour moi est incarné par bien évidemment le Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Je n'ai pas réussi à me détacher du Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. J'avais cependant passé un très bon moment devant la comédie musicale de Noël de l'année dernière, et ça fait d'ailleurs partie des arguments qui ont permis à ma pote de me convaincre d'aller voir Wicked au cinéma. Je me suis dit que l'ambiance Noël qui est en train de s'installer en ce début de mois de décembre et qui avait du mal à arriver jusqu'à chez moi où il n'y a déjà pas de déco de base, donc le sapin, vous doutez bien que cette année il est passé à la trappe, mais je me suis dit que ça me mettrait dans le mood, ça me donnerait envie d'aller boire des chocolats chauds au marché de Noël et d'aller acheter des cadeaux pour mes proches. Je suis donc allée en salle avec elle pour découvrir ce film qui se présente donc comme un film musical, comédie musicale, musical comme disent les Américains, et un film de fantasy puisqu'on va parler sorcières et pouvoirs magiques dans le magnifique monde du magicien d'Oz. Le film dure 2h40 et il est réalisé par John Chu, qui a notamment réalisé des suites de films assez populaires comme Sexy Dance 2, donc la suite, ou encore Insaisissable 2, donc la suite, évidence, ainsi que le film Crazy Rich Asian que je n'ai pas vu, et cette fois-ci il revient donc pour cette première partie du film Wicked et sa seconde, puisque ce film est un diptyque, 2 parties qui ont été tournées en même temps dans des décors réels, on va en parler, et qui vont sortir à 1 an d'intervalle. En effet, Wicked partie 2 est attendu pour novembre 2025. Que nous raconte ce film? On va suivre Elphaba, une jeune fille qui a eu la particularité de naître verte. Toute sa peau est verte. Ce n'est pas temporaire, et oui, elle a toujours été comme ça. Et malheureusement, pour elle, c'est une souffrance qu'elle porte depuis sa jeunesse, puisque c'est à l'origine d'un nombre incalculable de discrimination et de rejet qu'elle vit depuis sa plus tendre enfance, à commencer par le rejet de sa famille et de ses proches, puis même de ses camarades de classe dans la nouvelle école de magie qu'elle va intégrer. Car oui, Elphaba et sa jeune sœur, qui font partie d'une espèce de petite bourgeoisie, s'apprêtent à rejoindre l'école de magie la plus populaire du monde d'Oz, la même année qu'une certaine Gilda. Alors oui, je sais qu'elle s'appelle Glinda, mais préparez-vous parce que le jour où j'ai tourné cette vidéo, j'ai décidé qu'elle s'appelait Gilda.
Voilà, donc j'ai corrigé à chaque fois à l'image, mais voilà, préparez-vous psychologiquement, ça a été long pour moi, ça le sera malheureusement pour vous. Star de sa personne, rose bonbon à souhait et blonde jusqu'au bout des cheveux, avec laquelle Elphaba, vous vous en doutez, ne va pas entretenir les meilleures relations du monde. Le film nous propose donc de suivre les péripéties de notre jeune fille verte tout au long de sa formation dans l'école de magie, alors même que son pouvoir est remarqué par certains, mais que sa verdeur, oui, ce mot n'existe pas, est remarqué par tous. Et pour mettre en scène ce musical, le film a fait le choix d'un casting qui peut interpeller, pas sur le personnage de Elphaba, où ils ont choisi l'actrice Cynthia Erivo, qu'on a déjà pu voir notamment dans le live action de Pinocchio, c'est elle qui incarnait la Fée Bleue. Non, le choix de casting le plus intriguant du film, c'est le choix pour Gilda, la blondeur rose bonbon dont je vous ai parlé, puisqu'ils ont choisi une chanteuse que vous connaissez peut-être, Ariana Grande. Alors en soi ça fait sens, le film est un musical, il va falloir chanter et Ariana Grande est une chanteuse, mais c'est certainement pas une actrice, ce qui m'inquiétait au plus haut point, disons-le. Cependant, Ariana Grande l'a dit dans énormément d'interviews qu'elle a données, c'est son rêve. Incarner Gilda, c'est son rêve depuis très jeune. Elle est fan de l'univers du Magicien d'Oz, fan de l'univers de la comédie musicale de Wicked. Pour elle, c'était vraiment un aboutissement, un rêve d'enfant, ce qui clairement pouvait redonner espoir sur l'investissement qu'elle allait pouvoir avoir sur le plateau, ce qu'on allait donc pouvoir voir à l'image par la suite. Sachant que pour compléter le casting, on va également retrouver Michelle Yeoh, que j'adore, Everything Everywhere All at Once, etc. Ou encore Jeff Goldblum qu'on ne présente plus parce que c'est à la fois La Mouche et Jurassic Park et que rien que ça fait une carrière incroyable. On est donc sur un projet qui est à la fois assez séduisant et assez intriguant, comédie musicale, monde de la magie, monde du magicien d'Oz, qui est un classique incontournable de la culture américaine, mais également assez inquiétant, notamment avec ce personnage majeur incarné par une chanteuse pop, ou juste le fait d'ailleurs que ce soit une comédie musicale et que tout le monde chante. Et merci, mais c'est mon tour, car oui, on en a marre de toute cette négativité, il est temps d'avoir un petit peu plus de positivité et de... Glinda, ceux qui ont vu le film ont la ref. Pour enfin passer aux choses sérieuses et vous parler du film, et vous me connaissez, j'aime commencer par la forme, l'image, les décors, les costumes, les effets spéciaux, bref, tout ce qui fait l'univers coloré de ce film dans l'univers du Magicien d'Oz. Comme je l'ai dit, je suis pas une fan de comédie musicale, donc forcément j'ai toujours peur de l'aspect théâtral, et l'aspect théâtral vient très souvent des décors, des costumes, et de la façon dont l'action, les moments de danse, les moments de chant et tout le déroulé du film, en gros dont tout le film est filmé, l'angle de caméra qu'on propose, ou personnellement je suis parfois gênée par un aspect peut-être trop théâtral, trop spectateur détaché de l'action, en fait on regarde le spectacle se faire sur la scène comme on le ferait dans un théâtre et pas en étant intégré à l'action comme ce qui est habituel ou ce à quoi je suis personnellement habituée et ce que moi j'apprécie au cinéma. Mais à la fois je m'inquiétais de cet aspect, à la fois j'avais été plutôt rassurée puisque dans la communication du film ils avaient notamment communiqué sur les décors, ils avaient expliqué que les décors avaient été majoritairement réellement reconstitués pour le film, qui avait au final certes des CGI, donc des reconstructions numériques et des environnements numériques, mais très peu de fond vert pour permettre aux acteurs, à la mise en scène, aux danses, aux chants, etc. de réellement se faire sur site, de réellement mesurer l'univers et l'ambiance, et d'avoir cette patte un petit peu plus réelle, un petit peu plus vraie pour le spectateur dans le film, et franchement ça se ressent énormément et c'est un pur plaisir. Les décors sont magnifiques de A à Z, c'est sublime. Alors oui, on a quelques moments en CGI, quelques moments fond vert, quelques ajouts de fond vert en plus de décors réels, mais globalement on a des décors, on sent qu'ils sont là, on sent qu'ils sont présents, on sent que les personnages non joueurs, j'allais dire, comment on appelle ça dans le cinéma, les gens qui sont là et qui servent de décor. Mince, je ne retrouve plus ce mot. Maman, comment ça s'appelle les gens qui ont pas de rôle mais qui décorent dans un film? Non, c'est bon, j'ai trouvé, c'est les figurants. Merci. Donc en gros, les figurants comme les acteurs occupent l'espace, mais un espace qui est réel, et du coup, ça se ressent vraiment. La scène d'ouverture du film, par exemple, que j'ai trouvé pour le coup archi théâtrale et archi, je me suis pas du tout sentie intégrée dans l'histoire, mais à la fois c'est une scène qui se passe à la fin du Magicien d'Oz, donc le film précédent, et qui introduit tout le reste du film, qui est une longue backstory, un long retour en arrière. Donc, cette scène, elle est un peu particulière, elle fait un peu artificielle, je trouve. Mais pour le coup, cette scène-là, dans le village, avec les gens qui dansent et qui chantent la chanson des Personne ne pleure, les Wicked, là, et ben franchement, cette scène-là, je me suis dit, waouh, les décors sont trop beaux, waouh, les costumes sont trop beaux. Et ça a été comme ça tout le long du film, j'ai franchement adoré. Les décors de la cité d'Emeraude, la Emerald City, j'ai trouvé ça très très beau.
Quand on survole, quand on prend de la distance par rapport à nos décors, oui, on sent le côté numérique. Mais en fait, c'est presque un indicateur pour nous rendre compte à quel point le reste du temps, ça ne l'est pas. Et c'est hyper bien foutu, c'est coloré, il y a plein de détails, il y a une vraie recherche, il y a un vrai travail. Franchement, les gens qui ont réalisé ces décors, ils ont dû s'éclater et ils ont fait un super boulot. Et c'est pas les seuls, j'aimerais aussi qu'on souligne, comme souvent dans mes vidéos, parce que vous savez que j'adore ça, les gens qui ont travaillé sur les costumes, les costumiers sur ce film, mais s'en sont donnés à cœur joie et c'est magnifique. Les tenues sont sublimes. Alors on va commencer par les tenues qui me parlent le moins mais qui sont vraiment très très bien pensées. C'est les tenues d'Ariana Grande dans le film, donc de Glinda. Pas Glinda, Glinda. Évidemment, je pense que vous l'avez compris, tout est rose jusqu'au bout des ongles et tout lui va incroyablement bien. Elle change énormément de vêtements, ce qui est le cas de nos deux personnages principaux, Elphaba et Glinda. Elle change énormément de vêtements, qui est quelque chose que j'apprécie étant quelqu'un qui aime le costume. Je suis toujours un peu frustrée quand les personnages sont habillés pareil du début à la fin, alors quand c'est cohérent avec l'histoire évidemment, mais là pour le coup c'est leur journée à l'école, elles peuvent se changer. En plus il y a l'uniforme quand elles sont à l'école et il va y avoir d'autres scènes où elles sont en dehors de l'école, où donc elles sont hors de leur uniforme, et je trouve ça super intéressant de nous proposer une telle diversité de tenues, parce que les tenues de Glinda ou de Elphaba sont pensés pour caractériser les personnages. Sans que tu les écoutes, sans que tu connaisses leur histoire, ce qui est mon cas, je ne les connais pas, je connais très peu cet univers, eh bien tu arrives à les comprendre et tu apprends à les connaître, ne serait-ce qu'avec l'image qu'elles renvoient, ne serait-ce qu'avec les détails et le travail qui est fait pour caractériser leur personnalité à travers leur tenue vestimentaire. Et je vous l'ai dit, le personnage de Glinda est franchement tellement exubérant et tellement excessif et tellement rose que c'est juste parfait du début à la fin. Les détails, la façon dont on lui ceinture la taille, ça lui va hyper bien, ça la met hyper bien en valeur. Mais alors les tenues de Elphaba, j'en rêve la nuit, je veux toutes ces fringues, elle est incroyable. Alors oui, ça me parle parce qu'elle est habillée tout en noir, parce qu'elle a le côté vraiment la sorcière classique, elle a des bottines qui sont incroyables avec des petites boucles, j'adore. Elle a des détails sur ses vêtements qui sont sublimes. Il y a le fameux chapeau dont j'ai une imitation très pâle que vous retrouverez un petit peu plus tard dans la vidéo, qui est super et qui je trouve a à la fois ce côté kitschouille dont évidemment tout le monde va se moquer dans le film, mais à ce côté quand même travaillé, il y a quand même du détail, il y a quand même de la texture, les textures sur les tenues, le travail des textures sur les différentes tenues des différents personnages, j'adore, c'est top. Et la façon dont du coup les deux protagonistes, Glinda et Elphaba, sont construites en opposition l'une à l'autre, mais avec le même travail et la même intensité de travail et la même caractérisation de personnage par le vêtement, c'est sublime, c'est un vrai plaisir pour les yeux. J'ai adoré toutes leurs tenues parce qu'elles apportent toutes quelque chose, elles servent pas à rien, elles sont pas là pour faire de l'esbrouf, elles participent certes au côté théâtral, certes au côté comédie musicale, certes au côté excessif de cet univers, certes au côté ultra kitsch de cet univers, disons-le, mais elles participent aussi à la caractérisation de personnages, à comprendre leur évolution, à comprendre la façon dont elles se perçoivent, dont elles s'expriment au monde, et franchement, c'est très très bien pensé. D'autant plus que les costumes, les décors et la caractérisation de personnages est également accompagnée par un travail de make-up artist, donc des artistes en maquillage qui font les FX, donc les maquillages un petit peu effets spéciaux, etc., qui est au poil également. Alors quand même un petit peu déçu que les animaux, puisque nous avons des animaux parlants dans le film, ne soient pas réels. Nous sommes sur de la CGI, et vu qu'ils ont joué le jeu du réel pour les décors, vu qu'ils ont joué le jeu des textures, du travail de texture, etc., pour tout ce qui va être vêtements, et vu qu'ils ont joué le jeu pour le personnage de Elphaba, qui est quand même le personnage principal, des make-up FX, je trouve que ça aurait rajouté vraiment quelque chose d'avoir des animatroniques pour les animaux parlants. Ça m'a un petit peu déçue, je peux comprendre le choix, et franchement, les CGI des animaux sont très très bien. Je sais qu'on peut pas faire à un animal sur un tournage la même chose qu'on fera faire à une image de synthèse, mais je trouve que maintenant c'est un peu la solution de facilité. Moi je suis très attachée à l'animatronique. Je trouve que l'animatronique a une présence à l'image, a une réalité, a une texture qu'on ne pourra jamais avoir avec un animal numérique, d'autant plus que la majorité des animations numériques d'animaux, bah tu sais qu'elles sont numériques, tu regardes Mufasa et le Roi Lion en live action, plein d'effets spéciaux, tu regardes le fameux Kraven le chasseur dont on a parlé récemment, Gladiator 2, voilà, ça ne sera jamais réel, et personnellement je veux vraiment mettre en avant les animatroniques et j'aimerais qu'ils reviennent en force au cinéma, que la technologie des animatroniques soit plus développée et portée plus loin, et ça aurait été appréciable que ce soit fait sur ce film.
Ça n'est pas le cas. Cependant, il y a quand même un très beau travail qui est fait sur le make-up FX autour de Elphaba. Alors apparemment, c'est à l'actrice qu'on a laissé le choix entre soit avoir des capteurs et qu'on lui fasse numériquement la peau verte, soit passer 5 heures au maquillage chaque jour, à chaque tournage. Elle a déclaré que c'était elle qui avait choisi de partir sur du make-up pour que ça fasse plus vrai. Bah écoutez, si c'est vraiment elle qui l'a décidé, cookie pour elle, qui que soit la personne qui l'a décidé d'ailleurs, cookie pour ces personnes, parce que ça rend extrêmement bien et ça nous permet d'avoir plus de... j'ai envie de dire de texture, de réalité, de mieux percevoir en fait le personnage de Elphaba, de mieux percevoir ses émotions, ses micro-émotions durant le film. On fait le choix de faire du vrai make-up FX et de faire un gros travail de make-up FX pour que ça tienne, etc. On peut se dire que c'est hyper simple, hein, il suffit de foutre du vert partout, mais non, en fait c'est extrêmement compliqué de donner une texture de peau, de donner quelque chose de naturel, de donner les ombres naturelles du visage avec une épaisseur de maquillage et une épaisseur de couleur qu'on va rajouter par-dessus. C'est très très compliqué et en plus à entretenir ensuite tout le long des prises, tout le long du tournage, si tu tournes pendant plusieurs heures, parce qu'en gros il faut qu'il y ait une armada du coup de maquilleurs qui restent à tes côtés pour poudrer, pour que ça tienne, pour que ça bouge pas, pour pas qu'il y ait des différences de couleurs, pour pas que tu transpires aussi, parce que si tu transpires ça s'en va, et même s'ils mettent des make-up hydrophobes, bah forcément si la peau en dessous, enfin... c'est extrêmement compliqué et je trouve que c'est un très bon choix, mais ça c'est quelque chose que la sorcière de l'Ouest vous confirmera mieux que moi. Est-ce que le tips de la baguette magique qui est en fait un jouet pour chat et de l'apparition d'un nouveau personnage qui est Galinda en violet était juste un petit tips parce que j'ai eu un problème de rush et que du coup je suis obligée de retourner cette séquence mais que je suis plus chez moi et que j'ai plus la même tenue? Totalement, vous avez tout compris, mais la magie du montage. Donc en tout cas cette peinture verte rend extrêmement bien à l'image et que ce soit les effets spéciaux, que ce soit les décors ou que ce soit les costumes, j'ai vraiment été charmée par l'univers. Cependant il restait un paramètre qui moi m'inquiétait comme je vous l'ai dit, c'était la théâtralisation de l'environnement et pour le coup je trouve qu'il y en a très bien, vraiment des moments où ça se ressent, c'est-à-dire les moments où on va avoir beaucoup de personnes qui dansent, vraiment le code de la comédie musicale pure et dure. Il y en a finalement relativement peu, comparé à d'autres comédies musicales que j'ai vues comme Wonka dont je vous ai parlé en début de vidéo, West Side Story aussi il y a quelques années, où il y a beaucoup de scènes très larges où tout le monde danse et on a beaucoup de figurants. Là, des scènes comme ça, il y en a 3 il me semble. Habituellement ces scènes me sautent particulièrement du film parce que en fait on va avoir une caméra qui est beaucoup plus fixe avec tous les intervenants qui dansent, ce qui n'a aucun sens dans un monde normal. Et bien là, honnêtement, ça m'a pas tant gêné que ça. Je sais pas si c'est parce que je m'habitue au code de la comédie musicale, voire qu'il commence de plus en plus à me plaire. Les goûts, ça change, hein, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé que ça me sortait du film. Autant en début de film, l'ouverture sur cette scène dans ce village très très mise en scène et très très théâtrale, je l'ai trouvé vraiment pas immersive en fait. J'ai ressenti le fait que j'étais en posture de spectateur par rapport à ce qui se passait devant moi. Autant les autres scènes, je me suis sentie concernée, c'est-à-dire je me suis pas sentie assise dans une salle de théâtre et ça c'est grâce aux angles de caméra qui sont proposés, à la diversité d'angles de caméra qui est proposée. Dans certaines comédies musicales on a vraiment ce sentiment où la caméra est figée et où on a un angle, voire 2 angles grand max qui vont filmer la scène danser ou chanter et ça s'arrête là. Là on a quand même beaucoup de diversité d'angles de caméra. Ils ont dû du coup refaire les scènes et les danses 50 milliards de fois, mais en tout cas cette diversité d'angles, alliée à la magie de l'environnement qui fait très réel et très présent, j'ai trouvé que c'était quand même très immersif pour des scènes de comédie musicale, en tout cas pour une personne qui habituellement n'aime pas ça, et ça m'a permis de ne pas ressentir trop de rupture par rapport au reste du film. On a une caméra qui est très fluide, alors on n'essaye pas de faire des effets arty, on n'essaye pas de proposer des angles de caméra originaux, on n'essaye pas de proposer des plans originaux ou des plans où on va chercher vraiment de la photographie d'élite cinématographique on va dire, mais c'est efficace, c'est beau, c'est bien filmé, on met en valeur nos personnages, on met en valeur nos décors, on met en valeur le travail des make-up artistes et des costumiers, bref on sent que tout ce travail est mis en valeur et mis ensemble pour nous fournir une expérience qui est immersive et qui est pleine de couleurs et franchement je me suis laissée emporter. Donc sur la forme franchement j'ai été embarquée pour quelqu'un qui n'est pas le public de base de ce genre de film. Et j'ai trouvé que c'était un vrai ravissement pour les yeux, c'est plein de poésie, c'est très doux, ça a dû plaire énormément au public le plus jeune, qui est d'ailleurs venu en masse voir sa petite star Ariana Grande, hein, on a bien compris que vous essayez d'attirer les jeunes. Hein. Mais pour le coup on est vraiment visuellement sur un film qui fait très film de Noël, qui fait très feel good et qui est clairement très immersif. Cependant, et attention, la forme d'un film ça ne fait pas tout, l'histoire est également extrêmement importante et la façon dont on raconte cette histoire
aussi. Or, c'est sur ces points que je vais avoir un petit peu plus de bémol. Mais avant de vous en parler, je fais une petite parenthèse pour remercier le sponsor de la chaîne. Le sponsor de la chaîne, vous le connaissez, c'est Monstera App, donc l'application Monstera qui est disponible sur Android, sur Apple, bref, sur tout ce que vous voulez. C'est une application d'entretien de plantes, j'adore les plantes, vous le savez, je le sais, je pense que maintenant c'est un acquis sur la chaîne. Je suis une fana de plantes, mais il faut dire ce qui est. Petit 1, tout le monde n'a pas la main verte. Pour moi, la main verte, ça n'existe pas. C'est plus une question d'habitude et de se renseigner sur ces plantes et d'avoir le temps de s'y consacrer. Et justement, le temps, c'est ce qui nous manque dans notre quotidien, car on a envie de voir toutes les sorties cinéma du moment et que malheureusement, il faut qu'on travaille pour payer l'abonnement cinéma. Et justement, cette application, elle a pour but de vous faire gagner du temps, puisque c'est l'application qui vous tient au courant de ce que vous devez faire pour vos plantes. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, d'y penser, ou de vous dire « Ah tiens, je crois que ça fait au moins 3 semaines que je n'ai pas arrosé Janine ». Non, l'application y pense pour vous. Il suffit pour cela de photographier votre plante, elle reconnaît l'espèce, vous la rentrez en suivi, et ensuite, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire pour cette petite, eh bien elle vous envoie une notification. Et vous avez juste à suivre les conseils que l'on vous donne pour avoir une magnifique forêt vierge à la maison. C'est une application que j'utilise, je vous l'ai déjà dit, que j'apprécie énormément et qui m'a été d'une grande aide lors de mon déménagement. Je pense d'ailleurs que j'aurais du mal à m'en passer à l'avenir parce que franchement, ça m'enlève un poids que je n'avais même pas réalisé que j'avais. Parce que j'aime sincèrement mes plantes, mais j'avais pas réalisé qu'elle me prenait autant de temps et d'énergie mentale. C'est une application avec laquelle je suis ravie de travailler. L'application est gratuite, en tout cas elle a un format gratuit. Si vous avez moins de 5 plantes à la maison, c'est une bonne façon de tester. Et si vous souhaitez rentrer toute votre forêt, eh bien il y a aussi une option premium, donc une option payante à 29,99€ par an. Franchement, c'est raisonnable. Je remercie l'application Monstera de sponsoriser la chaîne, de soutenir mes vidéos et de soutenir mon travail. Et je vous propose que vous et moi, on retourne dans le monde d'Oz pour parler un petit peu de cette histoire d'Elphaba. Honnêtement, l'histoire est sans surprise. On est clairement sur un récit initiatique de la jeune fille qui est mal intégrée dans son quotidien et qui est pas aimée par tout le monde, mais qui, grâce à ses pouvoirs, a cette particularité, cette unicité, qui va faire que même si la vie est dure et injuste, eh bien on peut toujours trouver de l'espoir et toujours réussir à se relever. On est sur des valeurs qui sont très basiques, très communes, et on n'est clairement pas sur une histoire avec des rebondissements inattendus, disons-le. Quoique on a quand même un suspense en tout début de film qui n'est pas du tout résolu dans cette première partie et pour lequel j'attends la suite, parce que oui, ne serait-ce que pour ça je serais obligée d'aller voir la suite, mais en tout cas on a quand même une histoire qui est assez cliché, assez basique, mais pleine de bonnes intentions et pleine de bonnes valeurs. Et honnêtement, pour parler franchement, c'est pas l'histoire du film qui en est vraiment l'intérêt. Ce qui a fait pour moi l'intérêt de ce film, c'est l'acting, et c'est l'acting, tenez-vous bien, d'Ariana Grande. Qui n'est pas un acting d'ailleurs, à mon avis, elle est elle-même, ou elle met beaucoup d'elle-même dans ce qu'elle fait, elle est en surjeu total du début à la fin, mais c'est ce qu'on veut d'elle. Honnêtement, pour moi, l'intérêt principal de ce film, ce pourquoi je vous recommanderais d'aller le voir, et ce pourquoi j'ai passé un excellent moment, je vais vous le dire tout de suite, c'est Ariana Grande, mais je ne m'y attendais tellement pas. Je ne déteste pas cette personne, ni je l'apprécie particulièrement, j'écoute ses musiques, mais je suis pas très people comme individu, et si je devais l'être, c'est surtout dans le monde du cinéma. Mais donc des acteurs ou des actrices qui viennent de d'autres mondes pour s'imposer dans des films, pour être des espèces de têtes d'affiche, en général, je suis pas méga convaincue, mais là, toutes les scènes où elle est là, tous les plans où elle est là sont absolument géniaux, elle nous fait mourir de rire, elle est drôle, mais drôle. J'ai vraiment pleuré de rire. J'ai pleuré de rire. À un moment, j'ai eu un fou rire dans le film, grâce à la façon dont Ariana Grande interprète le personnage de Gilda. Il y a un moment, il y a une scène où on a le doute de savoir si Ariana Grande va continuer l'aventure ou si, du coup, le personnage va nous quitter. Et à ce moment-là, j'ai eu l'angoisse de me dire, non mais attendez, si elle est plus là, le film va être moins bien. Donc l'intérêt principal de ce film, c'est pas l'histoire, qui est assez prévisible, assez basique, bien que bien écrit et mignonnette, etc. L'intérêt principal de ce film, c'est l'acting de Ariana Grande, le personnage de Gilda. Elle est rose bonbon, elle est petite fée, elle est tout ce que vous voulez. L'opposé total du genre de personnage que j'apprécie d'habitude, mais elle est excellente. Elle est excellente parce qu'elle est tellement excessive, tellement en dehors de notre monde, tellement magicien d'Oz, j'ai envie de dire, que c'est un personnage qui est atypique, qui est inattendu et que j'ai sincèrement apprécié. Mais évidemment, j'ai apprécié d'autres choses. L'histoire, par exemple, est bien écrite sur la morale qui se cache derrière, pas la morale de faut pas être méchant avec les gens différents, ça c'est la morale la plus basique du film, c'est une bonne morale, hein, attention, mais c'est une morale qui est lisible dès les 3 premières secondes du film. Non, ce que j'ai bien aimé, c'est le message sous-jacent par rapport au pouvoir d'Oz et du fonctionnement du monde d'Oz et par rapport au personnage du magicien d'Oz que Jeff Goldblum porte très très bien aussi. Je trouve que chaque personnage est bien écrit et même s'ils sont tous stéréotypés, en fait c'est conçu pour être
être stéréotypé, parce que c'est un conte, parce qu'on est vraiment sur le format conte, la formule conte si vous voulez, et ça passe très très bien et ça fonctionne très très bien je trouve, parce que les acteurs le portent bien et parce qu'on a bien écrit leur dialogue. Donc j'ai bien aimé la morale qui commence à se détacher vers la fin du film, où on quitte cette morale très basique qui est c'est pas bien d'être méchant en gros, et où on va vers quelque chose d'un petit peu plus intéressant, d'un petit peu plus politique, d'un petit peu plus profond, d'un petit peu plus adulte aussi, qui m'a plus parlé. Au final on nous propose un mixte franchement intéressant entre une histoire qui est pas si stupide qu'elle peut en avoir l'air et pas si enfantine qu'elle peut en avoir l'air, et je dis stupide au sens basique, hein, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais il y a des histoires qui sont un petit peu basiques, un petit peu cucu-pompon, et c'est pas grave. Mais ici on a une histoire qui paraît cucu-pompon à la base et qui l'est pas au final tant qu'elle peut en avoir l'air, mais dont la lourdeur presque politique, en tout cas la morale un petit peu noire, est contrebalancée par une joie de vivre, par de belles couleurs. Bref, au final, une réflexion franchement très intéressante sur le monde d'Oz et qui me permet de poser un regard nouveau sur le film avec l'autre couillonne aux chaussons rouges que j'avais pas du tout apprécié. Désolée pour les amateurs du Magicien d'Oz, mais vraiment, j'ai pas compris à la base quand je l'avais découvert ce film. Faudra peut-être que je le revoie avec cette vision que me propose Wicked, notamment du Magicien d'Oz et de ses compatriotes. Sur le fond, on a donc des dialogues qui sont bien écrits, des valeurs morales qui peuvent paraître plutôt basiques à la base, mais qui proposent une certaine profondeur, et un réel suspense qui ne se cache pas d'ailleurs dès le début du film, et qui m'incitera clairement à aller voir le second. Ça fait donc beaucoup de points positifs pour un film sur lequel je n'attendais pas grand chose à la base. Alors le film n'est cependant pas parfait, évidemment. On a quand même, comme je vous l'ai dit, une histoire qui est plutôt prévisible et assez cousue de fil blanc, notamment l'évolution de la relation entre Gilda et Elphaba, qui me paraît franchement pas si réaliste que ça, disons-le. Mais je suis pas sûre que le réalisme soit réellement l'objectif du film. Et des scènes qui, si vous n'aimez pas les moments où les gens dansent et chantent, sont, oui, un petit peu longues, mais ça reste quand même une bonne surprise, et si j'en viens à mon bilan, et ben franchement je suis agréablement surprise, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors certes, évidemment, la notion des attentes entre là encore toujours en jeu, vous savez ce que je dis sur la chaîne, quand on a de fortes attentes pour un film, eh bien on peut plus facilement être déçu et donc être plus sévère avec le film. Quand on a de faibles attentes sur un film, eh ben on peut plus facilement être agréablement surpris et donc sortir avec un sourire grand et peut-être une image un petit peu idéalisée de ce qu'on a vu en salle. Je pense qu'ici on est dans le second cas, et je suis pas non plus absolument fan, on n'est pas sur le film de l'année. Il y a des gens qui crient au génie pour ce film. Je n'irai pas jusque là, les musiques sont très bonnes, honnêtement je les écoute, mais c'est la BO de la comédie musicale, donc moi je donnerai pas tout le crédit au film pour cette excellente BO, puisqu'ils ont en fait repris les chants de la comédie musicale. Ma pote Pauline me l'a assez rabâché comme ça en tant que fan. Mais ce que moi, spectatrice de salle de cinéma, j'ai vu, c'est un très bon portage de la comédie théâtrale à une comédie en salle, à un film qui n'est pas trop théâtral, qui reprend les codes sans être trop lourd, qui est léger, qui est intéressant, qui est quand même pertinent intellectuellement, avec un casting qui est à la fois surprenant et qui fonctionne du feu de Dieu. J'ai vraiment adoré le personnage de Ariana Grande et j'ai presque hâte de la retrouver. En fait, on est sur un film qui est feel good sans porter forcément une histoire qui, elle, l'est. Parce que l'histoire de Elphaba est quand même assez tragique. Le début du film nous le montre largement, le film montre ses cartes dès le début, mais le film, lui, est feel good, et oui, on est sur une comédie musicale de Noël, on est sur cette féerie, on est sur des petites paillettes dans nos yeux, on est sur un monde complètement fantasmé et fantastique, on est sur des sorcières qui peuvent être tout aussi vertes de peau qu'elles sont rose bonbon de l'autre côté. Donc on est sur un film qui en fait m'a fait un gros câlin de Noël, et honnêtement, bah ça fait pas de mal de temps en temps. Ce sera pas un de mes films favoris de l'année, mais j'ai quand même passé un excellent moment, et je pense que je le reverrai, et je suis certaine d'aller voir la suite en salle l'année prochaine, avec cette fois-ci beaucoup plus d'enthousiasme, et beaucoup plus d'attente, ce qui fait que je pourrais peut-être un peu déçue. Mais je pense pas, parce que le travail qui a été fait sur le costume, le travail qui a été fait sur le décor, le travail qui a été fait dans ce choix intrigant mais pertinent de casting, dans la caractérisation des personnages, dans l'écriture du rythme et dans l'écriture de l'ambiance et dans le film tel qu'il est rendu à la fin, et ben c'est un super boulot. J'écoute les musiques dans la voiture quand je vais au travail le matin. Vous allez me dire j'écoute toutes les musiques de tous les films que je vais voir dans la voiture. Oui, j'écoute principalement de la BO de cinéma, mais là pour le coup, maintenant, en 2 semaines, j'ai eu le temps d'apprendre les paroles. Ça chante dans la bagnole, moi je vous le dis. Donc est-ce que je vous recommande le film? Oui, parce que même si vous n'aimez pas les comédies musicales, même si le rose bonbon très peu pour vous, et ben franchement, ce film a plein de qualités et il mérite d'être vu. Je trouve que c'est un très bon choix pour une sortie en famille. En tout cas, clairement plus que Vaiana 2, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je vous donne mon avis sur Vaiana 2, parce que... Vaiana 2...
Mais restons sur une note positive, j'ai passé un très bon moment devant ce Wicked et j'en suis plus que ravie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur Wicked jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi je suis contente d'avoir pu vous en parler, même si le temps a un peu passé depuis mon visionnage. J'espère que cette vidéo était quand même intéressante pour vous, même si elle est plus trop dans les timings que l'algorithme de YouTube aime bien. Mais l'algorithme de YouTube et moi en ce moment on n'est pas copains, donc si jamais vous voulez qu'on se réconcilie, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo. Ça lui permettra de se rappeler que j'existe et laissez-moi un petit coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si vous aimez Le Magicien d'Oz et si je dois redonner sa chance à ce film que j'avais franchement pas apprécié à l'époque. Dites-moi si vous avez vu le film Wicked et s'il vous a plu. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds quand j'ai le temps, donc en ce moment c'est un peu compliqué, je pense que vous l'avez compris. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, c'est gratuit, c'est en dessous, ça fait plaisir, ça vous permettra de voir les futures sorties de vidéos, d'aller découvrir les anciennes. On parle actu, cinéma, plateforme, séries, aussi rapidement qu'on peut par rapport à tout ce qui se succède en salle en ce moment. Et moi je ne vous embête pas plus, je pense que j'ai assez parlé comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être du coup Wicked au cinéma d'ici la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et je vous dis comme toujours, à très. Bonjour, bonjour! Comme vous pouvez le voir, on est un petit peu Wicked aujourd'hui, puisqu'on va parler de la sortie cinéma qui a un petit peu défrayé la chronique, en tout cas chez le public jeune. C'est rare qu'une comédie musicale me donne envie d'aller au cinéma, et du coup je m'étais dit quand même que j'aimerais revenir sur le film avec vous, même si ça fait quelques semaines maintenant. Comme vous le savez, j'ai été prise par le temps, j'ai pas besoin de vous refaire tout le speech, mais j'ai pas l'emploi du temps le moins chargé du monde en ce moment, clairement. En plus c'est le rush côté boulot, c'est le rush côté vie perso, c'est le rush des cadeaux de Noël, c'est le rush de l'organisation des fêtes de Noël de la famille, tout ça. Bref, vous le savez, vous connaissez le mois de Noël. Mais je suis en train de réfléchir à un grand rattrapage que j'aimerais organiser début 2025 quand tout se sera un petit peu calmé et que j'aurai enfin eu du temps de vacances dans mon appartement pour mettre de l'ordre dans mon chaos. Mais le chaos est toujours présent pour le moment et c'est donc avec un petit peu de retard qu'on parle de Wicked. Je vous en dis pas plus, je me suis fait un petit café, on va commencer par en boire. Nous sommes tôt le matin, ça ne se verra pas pour vous avec les lights etc. Mais en fait le soleil est en train de se lever et il doit être genre 8h10, un truc comme ça. Mais j'ai une très grosse journée qui s'annonce, j'ai pas mal de choses à faire, notamment de la paperasse et des rendez-vous par rapport à mon problème de chaudière dont je vous avais déjà parlé, qui j'espère va avancer et que j'aimerais faire avancer avant de rentrer dans la famille pour Noël, puisqu'ensuite on va être à la période entre Noël et le Nouvel An, et je pense qu'avoir un chauffagiste à cette période-là, ça doit être l'enfer. Et j'aimerais bien boire de l'eau chaude avant février, donc bref. Donc aujourd'hui j'ai une grosse journée, truc d'adulte chiant, mais avant j'ai mis un petit chapeau de sorcière et on discute ensemble, donc on est parti. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au moral. Le petit carré de chocolat, le petit carré de chocolat. Oh. Chocolat c'est la vie. Dans le magnifique monde du Magicien d'Oz. Et il a été réalisé par Jon Shaw. Et il s'apprête à rejoindre la magnifique école de magie. Et puisque pour un temps... Je vous avais dit que j'allais avoir mes trucs d'adulte qui allaient me rattraper. Je viens d'avoir un coup de fil. Il y a deuxième appel qui coupe le tournage. Cette fois-ci, c'était la Poste qui m'appelait concernant ma redirection de courrier pour savoir si tout se passait bien. Sachant que la redirection de courrier n'a été activée finalement par leur service qu'il y a un jour. Je ne sais pas si ça se passe bien. Je l'ai demandé il y a 3 semaines. Hein. Voilà. Bon, ils m'ont fait un remboursement d'un pourcentage du paiement pour la redirection de courrier, mais c'est audacieux de m'appeler alors qu'ils ont oublié de l'activer. Bref, revenons à nos moutons. Le maquillage. Il faut vraiment être bien spatialisé dans la tête pour s'y retrouver. Donc une en tout début de film et 2 qui se passent à l'école. Ah, quoique, il y a aussi la scène quand elles vont Il y a aussi la scène de la boîte de nuit, là, de la fête. Donc en fait, il y en a quelques-unes, mais en tout cas, où il y a beaucoup trop de joie, de bonheur et de chansons. Joie, de bonheur, de couleurs flashy et de chansons pour moi. I'm gonna make it popular. Oui, je suis pas chez moi, je suis pas dans le décor initial et je suis même pas dans la même tenue que quand j'ai filmé le début de la vidéo. Mais en fait, il y a un rush qui a disparu. Et je pense que vous avez vu que le tournage a été super erratique en fait de cet épisode de cette vidéo, parce que j'ai été coupée plein de fois et je pense que dans ce bordel, soit il y en a un qui s'est pas bien enregistré, je l'ai pas remarqué parce que j'ai 16 morceaux de vidéo, soit il y en a un qui a disparu, je sais pas, soit je l'ai supprimé, mais je pense pas, en général je fais très gaffe, soit il était, vous savez, des fois il y a des trucs, bah ils sont corrompus et
genre ça m'a affiché un truc noir et je l'ai supprimé en pensant que... Bref, il manque un morceau de la vidéo. Du coup, ce sera pas Elphaba, mais Glinda qui vous fera ce morceau de vidéo parce que j'ai pas mon chapeau. Enfin, je suis pas chez moi, je suis venue chez ma mère en vacances, j'avais filmé tout en avance. Ça, c'est le jouet du chat. Du coup, j'ai pas mes affaires et je vais devoir faire 100. Donc, heureusement, il n'y a pas que la sorcière verte, il y a aussi la sorcière rose. Et c'est pas rose. Je sais que c'est pas rose, hein. Attention. Je sais que c'est pas rose, mais j'ai pas de rose. Je possède, ça si, je possède un truc rose que j'avais acheté pour le film Barbie, mais j'aime pas le rose. C'est vraiment, il y a peu de couleurs que j'aime pas, mais le rose j'aime pas. Et ma mère a pas de rose non plus, donc ce sera violet. Voilà. Sur ce, on est parti. Et de glamour. Comment on appelle ça, les gens qui sont là? C'est mon tour. Merci beaucoup pour toute ta négativité, mais il est temps. Et de Glinda. Donc de Glinda. J'ai pas compris la blague, mais à force, je l'ai trouvé drôle. Non. Et le micro n'était pas branché. Mais ça, c'est quelque chose que la sorcière de l'Ouest vous dira mieux que moi. Mon pipou! Oh bah alors, tu fais bonjour? Oh. Oh, et ne vous inquiétez pas, la vidéo se fera également en présence de Glinda et d'un animal qui parle. Enfin, presque. Mon pipou! On est assez bien travaillé. Et de me faire confiance aussi parce que ils ont quand même accepté d'associer leur image à la mienne, donc c'est une marque de confiance qui clairement me fait très plaisir. Sur le film avec l'autre coucouille, le tout avec des scènes. Et troisième appel, c'est de nouveau le notaire. Et bah dis donc, ce tournage aurait été quelque peu... je sens que le fond va bouger parce que j'arrive pas toujours à remettre exactement le téléphone au même endroit. Ce tournage aurait été quelque peu difficile. Et je disais donc... Et c'est tout pour moi, je vous laisse là parce que mon téléphone est en train de m'informer que petit 1, je n'ai plus de batterie. À force d'avoir des coups de téléphone durant mes tournages, forcément, ça devient compliqué. Petit 2, je n'ai plus de place dans la mémoire de mon téléphone. Petit 3, déjà j'ai presque fini mon café et je vais aller m'en refaire un. Mais je pense aussi que cette vidéo est déjà extrêmement longue parce que je ne pensais pas avoir autant de choses à dire. Mais finalement, j'avais beaucoup de choses à dire sur ce film. Je suis ravie de vous en avoir parlé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis contente de passer du temps avec vous et de vous retrouver de plus en plus souvent parce que ça m'avait franchement manqué. J'espère que vous avez aimé mon chapeau. Voilà. Merci à tous et merci d'avoir regardé cette fois générique. Et ciao!